Alors, avant de commencer cette vidéo, il est important que vous sachiez que ce qui va suivre est le résultat de mes propres recherches. Ce contenu n'est absolument pas destiné ni à vous convaincre ni à vous convertir, seulement à vous informer. J'espère qu'il vous plaira. Aujourd'hui, petite vidéo sur les catégories et les types de magie. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, je pense qu'il est important de séparer deux termes, type et catégorie de magie. Qu'est-ce qu'un type de magie? Qu'est-ce qu'une catégorie de magie? Alors, à mon sens, un type de magie va plutôt être assimilé à un type de sort utilisé. Et qu'est-ce que les catégories de magie? Ça va être en fait des petits paniers dans lesquels on va regrouper plusieurs types de magie qui ont des similitudes. Maintenant qu'on a vu ces deux termes qui sont importants pour la suite de la vidéo, on peut commencer par les catégories de magie. J'ai mis 4 catégories de magie qui se subdivisent en plusieurs groupes. On va commencer par la première, la magie planétaire, qui se subdivise en deux types. La magie matérielle, qui fait appel aux ressources environnantes, et la magie spirituelle, qui, elle, fait appel à nos ressources énergétiques. Deuxième catégorie de magie, la magie originaire, qui va se subdiviser en deux sous-catégories de magie, la magie capacitaire ou apte, qui repose donc sur nos énergies et nos propres capacités, et la magie propriétaire ou porteuse, qui elle va avoir besoin d'un outil, d'un objet, d'une énergie extérieure pour exister. Troisième catégorie de magie, la magie sensorielle. Dans cette catégorie-là, nous allons retrouver 4 sous-catégories. La magie du verbe, le fait de parler, la magie gestuelle, le fait de faire des mouvements, la magie de la pensée ou de la volonté, et la magie de l'imaginaire ou de la visualisation. Quatrième catégorie de magie, la magie traditionnelle ou culturelle qui se subdivise en 5 sous-catégories de magie. Nous avons donc la magie intentionnelle qui va dépendre des intentions qu'on va y poser, la magie méthodique, qui elle va réclamer des rites très précis. La magie d'usage, qui va être utilisée pour un but bien précis. La magie physique, qui va se reposer sur des éléments. Ça peut être des parfums, des nombres, des symboles. Et la magie spirituelle, qui va faire appel à des esprits, à des déités ou à des énergies supérieures. Nous venons de finir les catégories de magie, nous allons donc pouvoir enchaîner avec les types de magie. Il y en a 11 que je vais vous présenter dans cette vidéo, bien entendu, il en existe beaucoup plus. C'est parti. En premier type de magie, la magie élémentaire, qui est issue donc des éléments. Nous avons la magie du feu, ou pyromancie, la magie de l'air, ou aéromancie. Nous avons la magie de l'eau, l'hydromancie, la magie de la terre, la géomancie. Jusque-là, ce sont les 4 grands éléments qui composent notre univers. Mais de ces 4 grands éléments sont nés d'autres types de magie qui sont liés à un ou deux éléments. Comme par exemple la phytomancie, qui est la magie des plantes, des champignons et du bois, qui très souvent est liée à la géomancie et à l'hydromancie. Nous avons ensuite la métallurgie, qui est la magie du métal, qui elle est souvent associée à la pyromancie et à la géomancie. Nous avons la chiromancie, qui est la magie de l'électricité et des éclairs, qui elle est affiliée à l'aéromancie et à la pyromancie. Ensuite et enfin vient l'algomancie, qui est la magie de la glace, qui est très souvent affiliée à l'hydromancie et à la chéromancie. Deuxième type de magie, la magie psychique. C'est une magie liée à l'esprit et qui va jouer sur notre perception des choses. Ce type de magie se subdivise en 5 sous-types. Nous avons donc la magie de l'illusion, la magie de la télékinésie, la magie de la divination, la magie de la télépathie et la magie du contrôle de l'esprit. Troisième type de magie, la magie d'altération. Il s'agit d'une magie qui va altérer l'état d'un objet. Elle se subdivise en 4 sous-types. Nous avons la transmutation, la métamorphose, l'enchantement et les sauts. Quatrième type de magie, la magie d'invocation. Il s'agit là d'appeler ou de créer un objet ou une entité. Elle se subdivise en 5 sous-types.
Nous avons la magie de conjuration, la magie de convocation, la magie d'évocation, la téléportation et le démonisme. 5e type de magie, la magie d'abjuration ou l'anti-magie. Alors c'est un type de magie qui est capable de contrer tous les autres types de magie. Son utilisateur ne peut pas commencer un combat. Toutefois, il a la capacité de manipuler un sort qui lui a été lancé pour le rediriger vers la personne qui l'a lancé. L'utilisateur, une fois très à l'aise avec ce type de magie, peut aussi créer des zones blanches de toute magie. Alors souvent, on va mettre dans ce type de magie 4 sous-types, les contresorts, les boucliers, l'anti-magie et le désenvoûtement. 6e type de magie, la magie des ténèbres. C'est un type de magie offensive qui, mal utilisée, demande souvent une contrepartie plus lourde que les autres types de magie et nécessite le sacrifice très souvent d'autrui. Ça peut être un sacrifice énergétique ou un sacrifice physique. Dans ce type de magie, on va retrouver l'ombromancie ou la magie des ombres, l'hématomancie ou la magie du sang, les malédictions, le fait de souhaiter le malheur à quelqu'un, ou la nécromancie, qui est la divination par l'évocation des morts. 7e type de magie, la magie de la lumière. Ce type de magie fait opposition à la magie des ténèbres, va nécessiter également un sacrifice, mais très souvent ce sera plutôt le sacrifice de soi. Dans ce type de magie, nous pouvons retrouver les protections contre le mal, les bénédictions d'assistance ou de guérison, et la luxomancie. 8e type de magie, la magie associée aux couleurs. Donc elle, je vais vous en présenter 6 sous-types. Il en existe autant qu'il existe de couleurs. La magie blanche, qui très souvent est liée à la magie de la lumière. La magie noire, très souvent liée à la magie des ténèbres. La magie rouge, qui va être la magie de la passion, de la sexualité, de la séduction. Alors mal utilisée, on peut l'associer à la magie des ténèbres ou à la magie noire, car elle peut imposer sa propre volonté à autrui. La magie rose, la magie des sentiments, de la douceur, de l'amitié, de la tendresse. La magie verte, la magie liée à tout ce qui sera naturel. La magie bleue, la magie de la protection, du lâcher-prise, de la purification et très souvent liée à l'élément eau. 9e type de magie, la magie astrale ou planétaire. On peut retrouver par exemple un type de magie, la magie solaire, la magie lunaire, la magie planétaire, donc il y a toutes les planètes. Et on peut aussi y trouver l'astrologie, puisque c'est l'étude des astres. 10e type de magie, la magie traditionnelle ou culturelle. Nous pouvons, par exemple, y classer la Wicca, la magie naturelle, la magie du foyer, la magie des déesses et des dieux, le druidisme, la sorcellerie, et il en existe bien d'autres, bien entendu. 11e et dernier type de magie, la magie des sciences. Nous pouvons y mettre, par exemple, l'alchimie, l'astrologie, qui reste une science, et la numérologie. Voilà qui conclut notre vidéo sur les types et catégories de magie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également faire un tour sur mon Facebook ou mon site web. Je vous dis à très vite.